Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Giovanni qui clash très fort Anthony Matteo et Roman. Lors de la dernière cérémonie des 10 couples parfaits, Giovanni et Roman s'étaient réconciliés et s'étaient même embrassés. Pourtant, quelques heures plus tard, elle a été surprise par d'autres candidats en train de discuter en pleine nuit avec Anthony Matteo. Le lendemain, un énorme clash a éclaté entre Anthony, Roman et tout le reste de la villa. Furieux, Giovanni est revenu sur cet épisode et raconte tout ce qu'il s'est passé en off. D'après lui, Roman et Anthony auraient tout prévu depuis longtemps. Anthony aurait clairement demandé à la jeune femme d'embrasser Giovanni pendant la cérémonie afin de faire le buzz. Roman et Anthony, qui filent le parfait amour depuis la fin du tournage, ont réagi à la story de Giovanni et au dernier épisode. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Rami, Lana et Pomme de Terre qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Bon les amis, je vais juste vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu l'épisode d'hier et celui de vendredi parce qu'à mon avis tout le monde n'a pas compris pourquoi dans l'épisode de vendredi, donc l'avant-dernier épisode, Roman m'embrasse en cérémonie, tout va bien, on file le parfait amour et pourquoi dans l'épisode d'hier, bah voilà c'est fini, je me réveille. Je dis que j'ai vu des trucs bizarres la nuit entre Anto et Roman et pourquoi donc ça part au clash avec Roman, avec Anto et pourquoi donc avec Roman c'est fini, pourquoi toute la maison est contre Anto et Roman. Voilà, je vais juste vous expliquer parce que hier j'ai fait un live pour donner toutes les explications mais voilà, il n'y a pas pu avoir tout le monde et je reçois grave de messages en me demandant les explications, des gens qui ont été déçus, qui n'ont pas pu suivre le live. Donc voilà, je vais juste vous mettre une story où je vais vous expliquer l'histoire. Je vais le faire qu'une fois. Au moment voilà, vous saurez tout, vous allez pouvoir voir ma story et puis voilà, on cache rien, on dit toute la vérité. Donc en fait, dans l'épisode de vendredi, donc avec Roman on s'embrasse, elle m'embrasse à la cérémonie, donc c'est elle qui m'embrasse. Je m'y attendais pas du tout, d'ailleurs on peut le voir sur la vidéo, à la base j'allais lui tendre la joue. Et donc on s'embrasse, l'épisode se finit, tout va bien, avec Roman rapprochement, début de couple. Pour moi, quand tu fais un bisou comme ça devant la France entière, tu vois, tu pars en couple. Donc début de couple, tout se passe bien. Et donc voilà, ça se termine comme ça. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que le samedi soir, les caméras se coupent. On est en off, donc les candidats ont fait notre soirée de notre côté. Moi, je me retrouve avec mes potes, avec Johan, dans un coin de la maison. Et en fait, Lilia et Anissa ont la bonne idée d'aller espionner. Donc il y avait un petit groupe qui s'était isolé au fin fond du jardin, dans la tente berbère. C'est un petit coin caché, genre où on se posait de temps en temps. Dans ce groupe, il me semble qu'il y a Ahmed, Vivi, Nicolo, Roman et Anto. Et donc à la base, Lila y va pour espionner un peu Ahmed, pour voir s'il ne fait pas des conneries, puisque les deux étaient en bis-bis à ce moment-là. Et en fait, elles vont entendre une conversation de malade, un truc de fou. Elles vont se rendre compte que Anto et Roman avaient tout manigancé depuis un petit moment. Que c'est Anto qui a demandé à Roman de m'embrasser à la cérémonie pour faire une séquence, pour faire du buzz, et qu'en gros les deux avaient prévu de me la mettre à l'envers, à Charlotte et à moi. Que Roman m'embrasse à la cérémonie pour faire une séquence, pour faire un peu de buzz. Donc voilà, en fait donc le bisou que me fait Roman en cérémonie, je m'y attends pas, personne ne pouvait s'y attendre. En fait c'est Anto qui avait déjà tout prévu avec Roman. Donc le fait que Roman m'embrasse en cérémonie, que par la suite Roman et moi, Roman peut-être me taise ou je sais pas quoi, et que Anto se mette avec Roman par la suite. Et donc quand Anissa et Lila entendent ça, même si avec Anissa, bon voilà, on n'est pas les meilleurs amis, bah Anissa elle vient directement me voir et elle me raconte tout. Et là ça pète dans la maison, ça pète parce que moi je pète un câble. Au début je crois pas, j'y crois pas du tout. Et du coup Lila me confirme, Lila vient me confirmer et elle me dit tout ce qui s'est passé, que tout était prévu, que les deux me prenaient pour un con. Les deux elles sont venues me parler, Anissa, alors elles sont venues me voir, elles m'ont dit Giovanni viens, faut qu'on dise un truc, c'est fou ce qui se passe dans ton dos, il y a une dinguerie qui est en train de se passer. Et donc moi je pète un câble, tout le monde vient me voir, m'explique la situation, nanana. Et moi je suis choqué. Donc moi je suis choqué. Je suis choqué de ce qui se passe, tout le monde vient me voir, les anciens, nanana, Tom, Sarah, je me rappelle très bien, ils me calment et tout. Et là, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que depuis le début, Roman me faisait des crises de jalousie toutes les 10 minutes par rapport à Dorsaf et tout, même en ITV, elle me traite de charreau et tout, pas de respect. Et quand j'apprends tout ça, en fait, c'était que tout était inventé. Les crises de jalousie, tout était inventé depuis le début. Tout était faux. Tout ce que vous voyez de Roman, tout est faux. Elle a tout inventé. Les crises, tout est faux. Tout est faux. D'ailleurs, on le voit quand Charlotte
tège Anto, Romane, elle est filmée, elle est rigole. Frère, là, elle est contente, tu vois, comme la personne est mauvaise, comme elle est contente, genre. Elle se réjouit du malheur des autres. Elle avait déjà prévu son petit bis avec Anto par la suite. Donc ça pète dans la villa, ça pète. Et moi, je dis, bah c'est mort, les gars. Lundi, quand les caméras reprennent, parce que le lendemain, il y avait le dimanche, donc pas de caméra off, je dis lundi. Et donc là, du coup, en fait, tout le monde, Sarah, Tom et tout, bah, ils m'expliquent, ils me disent, en gros, ouais, bah Joe, quand les caméras reprennent lundi, toi, tu peux pas rester avec Romane, mais voilà, il va falloir que tu remettes ça en ligne. Et c'est pour ça que dans l'épisode de hier, donc de lundi, le matin, je vais voir Jordan, je dis frérot, j'ai vu dans la nuit Anto parler avec Romane, moi ça me plaît pas, vas-y Romane et moi c'est fini, allez ciao. En fait, c'est pas vrai les gars, ça c'est parce que tu es obligé d'expliquer, faut que les gens à la télé comprennent ce qui s'est passé quand c'était pas filmé. Donc voilà, donc moi, on remet ça en ligne, on invente tout ça, et eux deux les matins, le culot Romane dans la cuisine, oui, je sais pas pourquoi Giovanni s'énerve, en même temps à son âge, des fois il fait des crises, mais frérot, ce qui s'est passé toute la nuit, c'était une explosion dans la villa Anto, le matin il s'est levé, il regardait par terre. Et il a perdu la face, tout le monde leur a mis le bordel aux deux. Et elle, mais le culot, la meuf, elle embrasse un mec. Et une heure après, on se rend compte qu'elle avait tout prévu. Les gars, c'est qui le charreau dans l'histoire? Je m'étais bien comporté avec elle en plus. Hein. Mais bon, voilà, j'étais pas attaché. Donc voilà, dans la maison, ça pète. Dans l'épisode d'hier, vous avez vu, ils se font tomber dessus par tout le monde. Parce que ce qu'ils ont fait, genre tout le monde est choqué, mais vraiment, tout le monde est choqué. Il y avait toute la maison contre eux, genre c'était les deux traites de la maison, les deux Judas, ils ont tué le respect, vraiment devant tout le monde, ils se sont moqués. Tu vois, si c'est un rapprochement, un petit coup de cœur, les deux ils se kiffent, t'as vu, tant mieux, vas-y, moi, Romane, voilà, on apprenait à se connaître, mais il n'y avait rien de fou. Mais c'est le fait de prévoir, d'organiser, de manigancer, de demander à Romane de me faire un bisou, l'autre il avait tout pensé, genre embrasser Giovanni comme ça, après vous vous séparez, moi je me mets avec toi, nanana, parce que lui il venait de terminer son histoire avec Charlotte. Donc pour son image, monsieur image, parce que maintenant je l'appelle comme ça, lui il gère son image, c'est une dinguerie, monsieur image ne pouvait pas directement passer de Charlotte à Romane, ça l'aurait pas fait pour son image, tu vois, tu connais. Et voilà, et vous allez voir que dans l'épisode de ce soir, elle se permet de critiquer Dorsaf qui est une fille, d'ailleurs je t'aime ma petite Dorsaf, qui est une fille très bien, c'est un amour. Et elle se termine, elle dit des trucs de fou, mais un manque de respect. Je crois qu'en fait cette personne, son éducation, le respect, c'est une dinguerie. Je crois qu'elle connaît pas ce mot. Genre le toupet, le respect, c'est une dinguerie. Les deux en fait, les deux je les mets dans le même sac maintenant. C'est deux fourbes, deux gros traîtres. Et en plus, lui, c'est vraiment pas un truc de bonhomme. D'aller faire ça la nuit quand le mec est pas là, dans les yeux de tout le monde, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Enfin bref, les amis, voilà. Moi j'ai tout dit, la story va être longue. Hein. Même moi j'ai la flemme de la regarder. Mais au moins vous savez tout. Tout est dit. Allez, ciao.